Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien là-bas dans le froid et que vous passez une excellente soirée. Vous voilà encore une fois réunis pour soutenir notre fondation. Et du fond du cœur, nous vous disons merci. Pour ceux qui ont assisté aux dernières soirées de gala, peut-être vous rappelez-vous des petites vidéos que nous vous avons présentées pour que vous puissiez vous rendre compte du travail qui est fait ici même à Pereira. Et peut-être qu'un jour, vous viendrez également sur place voir ce qui s'y fait. Il y a 2 ans, nous avions présenté les différents employés et leurs fonctions, car il y en a plus de 50. L'année passée, nous vous avions raconté le quotidien de 2 de nos pensionnaires, Jefferson et John Edward. Cette année, nous allons nous intéresser au centre éducatif Christian Michelot. Car l'éducation, l'instruction restent et resteront une priorité pour cette fondation. À nul n'a échappé, je pense, la situation qu'est en train de vivre ce pays. Et ce processus de paix si compliqué. Ici, nous avons l'espoir, nous savons qu'un jour, nous arriverons à cette paix. Mais cette paix, ce n'est pas à travers les urnes qu'elle va naître. C'est par eux, par ces niños qui sont le futur de ce pays. Alors oui, il faut tout miser sur eux et leur donner les meilleures armes, désolé du terme, à savoir l'instruction et l'éducation, pour qu'un jour ce pays, la Colombie, puisse se relever, pour qu'un jour nous puissions enfin atteindre, parvenir à cette paix que tout le monde, oui tout le monde, espère. Et vous là-bas en Suisse, à Martigny, vous êtes les personnes qui également allaient permettre ce rêve d'atteindre cet objectif, à savoir la paix. Alors encore une fois, merci beaucoup. Continuez à nous soutenir. Et j'espère pouvoir vous revoir l'année prochaine pour fêter les 30 ans de la Fondation. Et je serai là-bas. Alors merci beaucoup. À bientôt. Et comme on dit ici, ciao ciao. Ciao. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Le centre éducatif Christian Michelot offre l'éducation et l'instruction gratuite à près de 90 filles et garçons, dont 35 sont internes, suivant le programme de protection, et 55 habitant les environs de la Fondation. Ce sont des enfants de mères célibataires, de travailleurs de la campagne et de familles déplacées par la violence. Tous nos étudiants viennent d'une population dite vulnérable, et une grande partie est malheureusement exposée aux abus sexuels, à la drogue et aux violences intrafamiliales. Grâce au comité suisse, aux parrains et à vous tous, nous sommes une institution autonome qui ne dépend pas économiquement de l'État colombien, ce qui nous permet de mettre en place des processus éducatifs de meilleure qualité et surtout plus adaptés à notre type de population. Le centre éducatif est chapeauté par le secrétariat à l'éducation de Pereira.
il y a un responsable pédagogique qui nous supervise et nous sommes obligés de suivre les standards du ministère national de l'Éducation. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Ce que trouvent nos étudiants à la Fondation. Une éducation intégrale gratuite, dispensée par 9 professionnels de l'éducation. Également une éducation personnalisée, c'est-à-dire moins de 20 enfants par classe, quand on sait que la moyenne est de 30 élèves et plus dans les écoles publiques. Un déjeuner et un dîner tous les jours de classe. Du matériel scolaire, des cahiers, des trousses et livres. L'accompagnement d'une logopédiste pour améliorer les problèmes de diction. Une assistance médicale de la part de l'infirmière de la Fondation. Des visites médicales spécialisées en cas d'urgence. Un soutien de la part de la psychologue de la Fondation. Un soutien scolaire de 4 à 6 heures par semaine pour les étudiants. Et enfin, une intervention de groupe auprès des familles, appelée École des parents, pour les aider à l'éducation de leurs enfants. Un transport hebdomadaire aller-retour de la maison à l'école. Défis quotidiens. Le 85% de nos étudiants souffrent de déficiences cognitives, troubles psychiatriques sévères et parfois même de dénutrition pour les cas les plus graves. Sans oublier tous ceux qui tout simplement sont totalement démotivés par l'école. Pour essayer de combler les lacunes dans leur apprentissage, atteindre nos objectifs académiques et répondre ainsi à la mission de la Fondation, nous utilisons la pédagogie Waldorf, dont l'idée de base est éduquer l'enfant à travers l'art et le jeu notamment. Pour ce faire, nous comptons sur une équipe de 8 enseignants et une logopédiste. L'école s'appuie également sur l'infirmière de la Fondation, ainsi que sur le codirecteur et la directrice. No quiere estar en el salón, salgamos, ¿no? Pero a las personas hay que respetar. Pero si no hay lo que... Pero ya casi a correa y a no, todavía no. Pero yo fui a hacer la prueba perutal y me van a mandar el poste. Por la perutal en la prueba, yo fui a hacer la prueba. La pédagogie Waldorf. Créée pour les populations vulnérables, la pédagogie Waldorf travaille sur le concept qu'a l'homme de lui-même et de sa relation avec l'univers. Et en plus d'éduquer, l'idée est de s'attarder sur ses qualités humaines qu'il méconnaît encore. Pour pouvoir travailler cela, il est important d'enseigner toutes les matières à travers des exercices artistiques,
travaux manuels et jeux. Les mathématiques ne seront plus désormais une torture de nombres, de chiffres et de problèmes, sinon une addition, une soustraction, multiplication et division quotidienne. L'espagnol ne sera plus un ensemble de mots étranges, ni des paragraphes ou des signes, sinon une langue claire pour interpréter le monde. Quant à la géographie, ce ne sera plus des cartes avec des lignes, des mers et des fleuves, mais simplement un moyen de se situer sur la Terre. Et de même pour les autres branches. Les fêtes importantes en Colombie et les autres activités en lien avec le plan d'éducation nationale se travaillent pratiquement et se jouent. Tant les étudiants que les enseignants revivent chaque bataille, chaque fête et commémoration dans une présentation culturelle qui exploite le meilleur de l'imagination et de la créativité de chacun, et cessera alors d'être simplement une histoire racontée par des grandes personnes. Les étudiants sont traités comme des enfants intelligents, dotés de savoir et d'imagination. À chacune de leurs questions, leur sera donnée une réponse concrète et terre à terre. Mais les histoires comme la cigogne qui apporte les enfants ou autres ne font certes pas partie du savoir, mais cependant, il est important de leur rappeler que le monde est un endroit merveilleux, que les rêves peuvent se réaliser et que la vie est pleine de magie. Nous leur faisons connaître d'autres cultures, d'autres formes de pensée, d'autres coutumes et d'autres croyances. Cela par la musique, les livres, le cinéma et l'étude d'autres modes de vie au-delà de l'endroit où ils vivent. Le slogan. L'éducation pour le bonheur est le slogan et la mission, parfois difficile, de notre école. Il faut essayer d'éviter que la salle de classe ne soit un cloître et les études un éternel ennui, car beaucoup de nos étudiants n'ont connu qu'une école, celle de la rue. Il s'agit de permettre également aux étudiants de connaître leurs possibilités intellectuelles et physiques, d'apprendre à utiliser la créativité pour résoudre les conflits et découvrir ses talents artistiques. Tout cela étant des outils qui leur serviront tout au long de leur vie. Et enfin, sans oublier cette idée du bonheur à quoi tous nous aspirons.